Tu t'es déjà levé le matin, café en main, checklist prête, et pourtant tu ne te sens pas là. Comme si quelque chose avait été vidé pendant la nuit. Ou à l'inverse, tu traverses une période difficile sur le papier et tu débloques les situations plutôt, les unes après les autres, avec une fluidité que tu n'expliques même pas. Ce que tu ressens dans ces deux cas, c'est ton énergie personnelle. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Pas de façon ésotérique, pas de façon purement scientifique non plus, mais de la façon qui va te permettre de commencer à agir dessus dès aujourd'hui. L'énergie personnelle, c'est la capacité que tu as à être pleinement présent, disponible et en mouvement dans ta vie. C'est ce qui te permet d'agir avec intention et de te connecter aux autres et d'avancer sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose que tu ressens dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions. Et c'est quelque chose qui se gère, s'entretient, exactement comme ton énergie physique quand tu pratiques un sport. Les traditions anciennes l'ont nommé différemment selon les cultures, le qi en médecine chinoise, le prana dans le yoga, le ki dans les arts martiaux japonais. Aujourd'hui, les neurosciences et la psychologie parlent de capacité attentionnelle, de résiliation émotionnelle, de ressources cognitives. Des mots différents pour décrire la même réalité. Il y a en toi quelque chose de quantifiable et de précieux qui peut se vider ou se recharger. Parce que l'énergie personnelle ne se résume pas à je suis fatigué ou pas. Il faut qu'on parle de ces dimensions. Il y en a quatre et elles sont indépendantes. Le corps, c'est la base, le sommeil, l'alimentation, le mouvement. Sans carburant physique, tout le reste, s'effondre. Beaucoup de gens cherchent des solutions énergétiques complexes alors qu'ils dorment 5 heures par jour, ou plutôt par nuit. Les émotions. Chaque émotion refoulée ou non traitée consomme de l'énergie en arrière-plan. Comme une application ouverte que tu n'utilises plus, mais qui tourne quand même. La colère non exprimée, la tristesse niée, la peur ignorée, ça coûte du carburant, du fuel. Le mental, les pensées en boucle, les décisions non prises, les changes qu'on pousse sans cesse sans les résoudre, la charge mentale est réelle. Elle épuise autant qu'un effort physique intense. Le spirituel ou le sens, pas forcément au sens religieux du terme, mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, si tes actions ne sont pas alignées avec tes valeurs profondes, tu perds de l'énergie même dans les tâches les plus simples. Le désalignement, ça use. La question que tout le monde devrait se poser, ce n'est pas comment avoir plus d'énergie, c'est d'abord où est-ce que je la perds? Il y a ce que j'appelle les fuites énergétiques. Ce sont des situations, des personnes, des habitudes ou des croyances qui consomment ton énergie de façon invisible et continue. Les conflits non résolus, les engagements que tu honores par peur et non pas par choix, les relations par lesquelles tu te vides à donner sans jamais recevoir, les comparaisons sociales en boucle et surtout, et ça c'est le plus sournois, les croyances limitantes sur toi-même qui font que tu te sabotes et que tu commences avant même d'avoir les résultats au niveau du sabotage. Ces fuites, une fois identifiées, peuvent être comblées. Mais pour ça, il faut d'abord accepter de les regarder en face. Comprendre tout ça, c'est bien. Mais je suis praticien, pas théoricien. Alors voici une chose concrète que tu peux faire dès ce soir. Prends une feuille, dessine un cercle au centre et écris moi. Autour, note les 5 situations ou personnes avec lesquelles tu interagis le plus. Ensuite, pour chacune d'elles, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette interaction me donne de l'énergie ou m'en prend? Juste ça, c'est simple. Et parfois, c'est dévastateur de clarté. Ce travail de cartographie de ton énergie, c'est la première étape de ce que je propose dans mes accompagnements. Et si tu veux aller plus loin, j'écris quelque chose spécialement pour toi
Le lien est dans la description. En attendant, dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande fuite énergétique en ce moment? Je lis tout. Ton énergie personnelle, c'est ta ressource la plus précieuse. Plus que l'argent, plus que le temps. Parce que sans elle, ni l'argent, ni le temps ne sert à grand-chose. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. On a beaucoup de choses à faire et beaucoup de chemin, bien évidemment, à faire ensemble.